Nous avons deux lectures. La première lecture, c'est Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, versets 8 à 10. Nous lisons rapidement. Et le second, c'est Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 14. Mais nous commençons par Jacques chapitre 4, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je voudrais que chacun réfléchisse. Qui a dit cette phrase? Qui a dit cette phrase? Je le répète. Qu'est-ce qu'il a dit? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Qui a dit cette phrase? C'est le Saint-Esprit. À travers la bouche de son oint Jacques. C'est la phrase que je vous demande de mieux méditer et bien saisir. Parce que chaque fois que nous faisons nos résolutions, nous nous approchons à Dieu. Il n'y a que c'est le Dieu qui peut donner la solution à votre problème. Jacques nous parle des choses importantes. Mais nous continuons la lecture. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Si nous nous rabaissons en demandant pardon, en cherchant la sanctification, Dieu va nous élever. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année nous avons inauguré avec un thème important. À tes résolutions répondra les succès. Et Dieu nous a parlé des grandes choses pendant tout ce temps. Et ces grandes choses que le Seigneur nous a données, ce ne sont pas des enseignements inutiles. Parce que Dieu nous amène ces enseignements, parce qu'il voit en nous que nous avons la maturité. Dis à celui qui est à ta gauche, est-ce que tu es mature spirituellement? Dis-lui. C'est la maturité. Vous voulez voir des grandes choses, il faut être mature. Parce que si vous n'avez pas encore grandi, c'est difficile que Dieu donne la réponse à votre résolution. C'est pourquoi quand on parle de la résolution, il y a aussi la chose la plus importante que nous devons comprendre. Parce que sans cela, la résolution n'a pas de sens. Vous savez c'est laquelle? Sans la sanctification, votre résolution n'a pas de valeur. Le thème de ce matin, la gloire de Dieu ne descend que là où il y a la sanctification. La gloire de Dieu ne descend que là où il y a la sanctification. Aujourd'hui, nous voudrions parler de ces choses parce que ça marche ensemble avec ce que nous prenons comme résolution. Si vous prenez des résolutions sans sanctification, eh bien, vous n'aurez pas l'accomplissement. C'est pourquoi nous vous disons, nous avons dit ceci. Pour concevoir une résolution,
et l'introduire dans la prière, il faut commencer par définir clairement ton intention et ton objectif. Cette intention et cet objectif ne sera défini en dehors de la sanctification. Il faut que ton intention et ton objectif soient définis par la sanctification. Car le Dieu sur qui tu es en train de poser tes résolutions, il est le Dieu saint. C'est pourquoi nous vous avions dit, prends un moment de calme pour réfléchir à ce que tu souhaites vraiment. Pourquoi? Parce que ces choses que tu souhaites, il n'y a qu'un seul Dieu saint qui pourra te les accorder. Alors si toi tu te détournes de la sanctification, eh bien tu as fait une résolution pour le monde. Et le monde ne fera rien. Je vous encourage mon frère, je vous encourage ma soeur. À cette étape où nous sommes arrivés, c'est une étape de voir la grandeur de la main puissante de Dieu dans nos vies. Et pour voir cette grandeur de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent c'est quoi la sanctification dans notre vie. Alléluia. La réponse de Dieu à vos attentes n'est pas une vague d'émotions, mais c'est un engagement personnel de marcher dans la sanctification pratique. Et quand on marche dans la sanctification pratique et que nous avons dans nos mains nos résolutions, Dieu sera prêt. Parce qu'en réalité, des résolutions à long terme et des résolutions à court terme. Et chaque jour, nous devons vivre l'accomplissement des résolutions à court terme. Parce que le Dieu que nous servons, il s'appelle Je suis. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Il n'y a pas d'accomplissement sans la sanctification. Dis à celui qui est à ta gauche, tu entends ce que nous entendons aussi? Il n'y a pas d'accomplissement sans la sanctification. C'est peut-être que ta résolution a traîné. Tu es loin de la sanctification. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est-à-dire, les choses qui nous approchent de Dieu, ce sont les résolutions que nous voudrions avoir auprès de lui. Et si nous nous approchons de Dieu avec les résolutions que nous avons prises, réalisons que c'est Dieu, il est saint. Soyons aussi dans la sanctification pour que nous nous approchions de lui. Nous ne pouvons pas lui dire des choses lointaines. Nous devons nous approcher de lui pour lui dire les besoins que nous avons. Et lui, il nous entend et il est prêt à nous donner la réponse parce qu'il est un père responsable. S'approcher de Dieu, c'est reconnaître qu'il est saint et s'aligner dans sa sainteté. C'est pourquoi la Bible dit, on ne peut pas s'approcher de Dieu si on ne nettoie pas nos mains pécheurs. Chaque jour qui passe, nos mains nous incitent dans le péché. Nos mains nous incitent dans le mal. C'est pourquoi, à cause des résolutions que nous prenons, ayons à cœur de purifier nos cœurs. Parce que déjà Dieu connaît que nous sommes des hommes irrésolus. Mais parce que nous prenons un engagement de présenter notre résolution à Dieu qui est saint, nous nous inclinons à lui. Et nous nous rabaissons. Nous cherchons la sanctification, car c'est la voie par laquelle Dieu s'approchera de nous et Dieu répondra à nos attentes.
n'y aura jamais de l'exaucement d'une résolution sans sanctification. Car la Bible nous le montre clairement que c'est la pureté de cœur, la pureté du corps, la pureté de l'esprit qui attire la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu, comme il est saint, il ne va pas déverser son feu sur un autel qui est souillé. Retenez cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne peut pas déverser son feu sur un autel qui est souillé. Dieu cherche des cœurs qui sont purifiés et des vies qui sont mises à part. Il t'a choisi. Tu étais dans le monde. Il t'a sauvé par le sang de Jésus. Il t'a approché pour te mettre à part. Et que si tu es à part, toutes les résolutions que tu auras à prendre, le Seigneur sera à mesure, selon le temps, de les accomplir. Quand il verra ta sainteté parler à ta place. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Nous avons des résolutions, mais nous oublions la clé. La clé de la résolution, c'est la sanctification. Alléluia. Notez cela, mon bien-aimé. Le monde ne fera rien dans votre vie. Plaire au monde, tu te fais souffrir. Car tu dois choisir si tu dois plaire au monde ou tu dois plaire à Dieu. Si tu dois plaire à Dieu, là tu as une garantie de marcher dans la sanctification. C'est là où tu auras la solution à tes attentes. Les chrétiens, aujourd'hui, doivent s'efforcer à avoir des relations paisibles avec tous et en tout temps. Et ceci est utile aussi en période de persécution. Quand un chrétien est en période de difficulté, de persécution, où les choses ne marchent pas, c'est là où Dieu nous demande d'avoir la paix avec tous. Parce que c'est pendant que les choses sont difficiles que Dieu vient voir si nous sommes réellement les hommes et les femmes qu'il a mis à part. Nous lisons la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trompe pas. Car c'est la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui ont abandonné la foi. Ils abandonnent la foi quand leurs nerfs sont mis rudes à épreuve. Dès que les situations compliquées vous assaillent, beaucoup de chrétiens ont abandonné la foi. Ils ont oublié les résolutions qu'ils ont prises et qu'ils ont exposées à Dieu. Et ils ne voyaient plus que les épreuves. Pourtant, c'est dans ces moments-là que Dieu veut voir que tu as la paix avec tous. Nous avons vu dans la parole de Dieu une femme exceptionnelle qui avait des résolutions. Et cette femme s'appelle Anne. Anne a eu des temps de décharge, des temps de pénibilité, des temps de difficulté, des temps de fluctuation. Et ces fluctuations la rendaient dans l'insécurité la plus totale. Elle avait des craintes au quotidien parce qu'elle vivait ensemble avec une femme qui chaque jour devait lui lancer des imprécations.
C'est là où Dieu l'observait. Si elle peut chercher la paix avec tous. Alléluia. Pour vous fouiller les problèmes et vous fouiller de ne pas parler aux gens. Mais les résolutions que vous avez faites là, Dieu vous attend. Quel est votre comportement avec les gens qui vous font du mal? Sont-ils inscrits dans votre cœur? Anne a eu le temps de se décharger de toutes les fluctuations et de toutes ses craintes à son mari. Et elle a oublié Pénina et ses enfants pour qu'elle se maintienne dans sa sanctification. Chaque jour que Pénina lui lançait des paroles bizarres, au lieu de les garder dans son cœur, elle avait l'occasion de se décharger auprès de son mari. Tu as entendu ce que Pénina m'a fait. Tu as entendu ce que Pénina a dit. Tu as entendu ce que les enfants se sont moqués de moi. Et le mari lui dit, mais pardonne-leur. Et automatiquement, elle s'est déchargée et elle a oublié pour maintenir la sanctification. Nous sommes nombreux dans la maison de Dieu. Nous nous disons que nous cherchons la sanctification, mais nous ne nous déchargeons pas des paroles mauvaises que nous avons écoutées, des comportements mauvais que nous subissons au quotidien. Et nous disons que Dieu même connaît. Aussi longtemps que ces choses sont dans votre cœur et que vous ne faites pas un effort de se décharger, ces choses tarnissent votre sanctification. Dis bien Amen. Tu ne peux pas avoir la sanctification avec des problèmes dans le cœur. Jésus lui-même l'a prouvé. C'est dans les moments difficiles. Il avait une couronne d'épines à la tête. Il était flagellé. C'est lui notre modèle. C'est pendant ces temps d'épreuve qu'il a crié à la croix. Père, pardonne-leur. Il fallait qu'il se décharge. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font pour qu'ils maintiennent sa sanctification. Car la résolution n'aura la réponse que quand on est dans la sanctification. Votre amen n'est pas... Votre amen n'est pas bon. Nous devons rechercher la sanctification. Nous devons rechercher cette sanctification pratique. Nous devons nous séparer de tout mal. Car si nous nous séparons de tout mal, nous marchons maintenant dans la sanctification. Et cette sanctification comporte un caractère progressif. Elle comporte un caractère progressif. On ne doit pas rester toujours dans la même situation. On avance. Nous avançons parce que nous sommes rassurés que la résolution que nous avons prise, elle est présente au futur. Alléluia. Il y a des choses que le Seigneur doit faire aujourd'hui dans ta vie qui font partie de votre résolution. Mais ces choses ne seront faites que quand il voit la sanctification en vous. C'est pourquoi notre sanctification revêt un caractère progressif. Nous devons grandir chaque jour et ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Par la sanctification. Chaque jour qui passe, ce ne sont pas les mêmes choses que nous voyons. Mais si nous n'avons pas abandonné, si nous ne nous sommes pas déchargés, et chaque jour qui passe, nous nous souvenons des choses d'hier. Mais pourtant, les choses d'hier, nous devions les décharger pour nous accrocher dans la sanctification. Alléluia. La sanctification pratique exige notre obéissance et notre coopération avec le Saint-Esprit.
Vous allez voir mes bien-aimés dans le Seigneur. Elle nous oblige l'obéissance et elle nous oblige aussi notre coopération avec le Saint-Esprit. Chaque jour que nous vivons, il s'échappe de nos bouches des paroles qui ne sont pas conformes, mais des paroles qui détruisent notre sanctification. Et par manque de la coopération avec le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vous prévient que votre regard est mauvais, qu'est-ce que vous faites? Quand le Saint-Esprit vous rappelle que votre langage a vexé, qu'est-ce que vous faites? Quand le Saint-Esprit vous rappelle que vous vous êtes mal assis, qu'est-ce que vous faites? Nous devons être en coopération avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne l'ego de notre sanctification. À chaque fois qu'il te dit que tu es mal habillé, change. Soyez coopérant avec le Saint-Esprit. À chaque fois qu'il te dit que tu as mal parlé, demande pardon. Retire ces paroles-là. Parce que nous voudrions maintenir la sanctification dans notre vie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont oublié que la sanctification pratique exige notre obéissance et notre coopération. Toutes ces petites choses que le Saint-Esprit intervient dans notre vie, c'est pour nous rappeler de maintenir notre sanctification. Que le Seigneur nous bénisse. La sanctification pratique nous montre la présence en nous d'une nouvelle vie. Chaque jour qui passe, le Saint-Esprit va parler en toi que tu changes. Même quand nous crions devant les gens, vous ne voyez pas que j'ai changé. Ce n'est pas à toi de crier. Ce n'est pas à toi de crier. Et même le verront. Mais toi, continue toujours à coopérer avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit demeure dans un croyant, il manifeste sa présence par une vie différente de celle des gens du monde. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est dans ta vie, tu ne vivras pas comme le monde. Ta façon de parler va changer. Et ta façon de servir les gens va changer. Ta façon de parler va changer aussi. C'est ça, parce qu'à chaque jour qui passe, nous devenons une nouvelle créature. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi nous disons, il y a la cause et l'effet. Oui, parce que dans la sanctification, il y a la cause et l'effet. On ne doit pas rester toujours, je dis, je suis saint. Mais tu ne salis pas les gens. Je suis saint, mais tu ne fais pas les bonnes œuvres. Alléluia. Il y a cause et effet. Si Christ a réellement été reçu dans une vie, les sources d'eau vive couleront aussi. Si tu as reçu Christ dans ta vie, eh bien, les sources d'eau vive vont commencer à couler dans votre vie. Vous n'êtes pas un inspecteur des autres. Vous n'êtes pas un juge des autres. Vous vous battez pour vous maintenir dans la sanctification. Parce qu'à chaque fois que Jésus a été insulté, il n'a pas retourné les insultes à ceux qui l'ont insulté. Il contrôlait tout ce qui sortait dans sa bouche pour que l'eau vive coule. C'est pourquoi Jacques a dit quelque part, il dit, est-ce que dans un seul robinet ou dans une source, y a-t-il les changements d'eau?
Aujourd'hui, vous vous réveillez, c'est amer. Demain, vous revenez, c'est douce. Et que dire de ce qui sort dans ta bouche? Acceptons que le Seigneur soit à nous. Pour que chaque jour, les sources d'eau vive coulent en nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification, ce n'est pas d'illégalisme, mais c'est de l'amour enflammé par un Dieu qui est saint. C'est ça la sanctification. Donc tu as un amour enflammé pour ce Dieu qui est saint là. C'est ça la sanctification. Donc tu ne fais que ce qu'il te demande à faire. Et tu fais aux gens pour qu'ils réalisent que tu es occupé par lui. C'est pourquoi nous répétons encore. Le feu descend là où il y a un autel qui est pur. Ta résolution, c'est un autel. Et si cet autel est pur, le feu de Dieu descendra là pour amener l'accomplissement. Dieu a dit à Abraham, dans cette matière-là, toi prépare seulement l'autel. Mais le feu, c'est moi qui vais le descendre. Il nous a dit aussi à nous de préparer notre autel par nos résolutions. C'est lui seul qui a le dernier mot, qui enverra le feu sur votre autel. Mais attention, si vous n'êtes pas dans la sanctification, le feu ne descendra pas. Nous se présenter seulement nos résolutions et de nous maintenir dans la sanctification. Il sait quand il va faire descendre son feu pour que son feu descende sur votre autel et que l'autel prend feu. Tu glorifies le Seigneur parce qu'il a fait, il a dit et il a fait. Mais bien aimés dans le Seigneur, si vous ne faites pas, si vous ne cherchez pas la sanctification, vos résolutions vont être des autels qui n'ont rien à résoudre. Parce que le feu ne descend qu'à un autel pur. Sois pur. Cherche la sanctification. C'est à ce moment-là que tu verras Dieu par l'accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, au début de mon ministère, je priais avec ma Bernadette et je disais souvent, Seigneur, je veux voir ta gloire dans mes prières et dans tout ce que j'ai fait dans l'église. Chaque fois j'ai prié. Mais un jour nous prions ensemble avec ma Bernadette. Et alors l'idée est venue. Je dis mais comme la réponse tarde, donc c'est possible que le Seigneur me demande un prix. Alors j'ai changé ma prière et j'ai dit, Seigneur, si tu veux exaucer ma prière, quel est le prix que tu me demandes? J'ai insisté qu'il me dise le prix. Alors je lui ai même dit, je suis prêt, même si c'est monter à la montagne, j'irai pour que ce soit un prix que je dois payer. Même si c'est gêner à longueur de journée, je le ferai parce que c'est le prix que je dois payer. Même si c'est veiller des nuits entières, je le ferai parce que ce que je veux comme résolution, je veux voir ta gloire dans mes prières et dans tout ce que je fais. Rien que ta gloire. Quand j'impose la main à quelqu'un, que ta gloire descende. Quand je prends la parole, que ta gloire descende. Ma Bernadette est témoin et me regardait. Elle me dit, bon écoutez, c'est ce que tu veux. Je dis, je veux Seigneur, donnez-moi le prix. C'est quel le prix? Dis-moi ce que je veux faire pour que comme ça, quand je vais commencer à prier, que ta gloire descende. La réponse ne s'est pas tardée. C'est ma Bernadette qui l'avait reçue d'ailleurs. Juste quand on a prié, le Seigneur dit, Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous avons lu
Le Hébreux chapitre 12, verset 14. Cherchez la paix avec tous. Et j'ai dit à ma Bernadette, j'ai dit, oui, j'ai cherché la paix. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. J'ai fait du bien à tout le monde. Mais il y avait une autre partie qui était restée. C'était quoi? La sanctification. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la sanctification qui est pratique est nécessaire dans notre vie si nous voulons voir plutôt la gloire de Dieu descendre dans tout ce que nous faisons dans notre ministère. Ce n'est pas notre ministère. C'est un ministère de Dieu vivant. Et si nous n'avons pas la sanctification, il ne pourra pas faire descendre sa gloire. Alors à ce moment-là, ma sanctification était mitigée. Sanctification dans autre chose, mais dans ma bouche il sort autre chose qui énerve les autres. Vous comprenez cela? Alors le Seigneur m'a dit, sans la sanctification, c'est difficile que je descende. Je me suis appliqué à cette sanctification. Et j'ai commencé à en faire un travail pour la sanctification. Et c'est vrai. Dieu est fidèle. Juste quand il a vu que la sanctification a atteint, cette main, quand elle te touche et que tu as un problème, tu dois avoir la solution. Parce que je lui avais dit depuis le commencement, je veux, chaque fois que je prie, fais descendre ta gloire. Alléluia. Même dans les téléphones, j'ai prié, j'ai dit, même dans les téléphones, Seigneur, si je prie, fais descendre la gloire. Et il est fait. Ça, c'est mon témoignage. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sanctification est une condition sine qua non pour que la gloire de Dieu se manifeste dans vos résolutions ou attentes. Nous ne sommes pas les gens du monde. Le Seigneur nous a sauvés à un grand prix. Il nous a mis à part à un grand prix. Mais si nous voulons que la gloire de Dieu descende dans tout ce que nous voulons auprès de lui, battons-nous pour la sanctification. Bien aimé, c'est dur, mais c'est facile. Laisse que les gens te parlent de qui que ce soit, mais toi demeure dans la sanctification. Ils le verront. Dieu n'honore pas les païens. Les gens qui sont dans le mal, il ne les honore pas. À moins que tu entres dans le cimetière. Si tu dis au nom de Dieu, au nom de Jésus, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne feras pas descendre la gloire de Dieu. En conclusion, je vous encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur, à adopter des comportements qui favorisent la paix, qui favorisent la croissance spirituelle. On ne peut pas avoir une croissance spirituelle si on ne connaît pas la sanctification. La sanctification, c'est notre sève. Nous ne vivons qu'à cause de la sanctification. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Chaque jour qui passe, nous devons présenter des autels à Dieu et nous n'avons pas le feu en main. Celui qui a le feu, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Il sait là où nous sommes et il sait les défis. Il sait les difficultés. Il sait nos résolutions. Que ce soit au quotidien, que ce soit au futur. Rien ne l'échappe. Mais lui, il est prêt. À chaque moment, quand c'est nécessaire, il fait descendre son feu. Et alors, il ne pourra pas descendre son feu si toi, tu n'es pas dans la sanctification. Grandissons dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. C'est pourquoi nous avions nommé cette église en donnant les piliers, la sainteté, l'obéissance et l'unité avec le Saint-Esprit. L'unité, c'est la coopération avec le Saint-Esprit. La sainteté devient importante
Parce qu'on ne peut pas être dans la sainteté et ne pas voir la gloire de Dieu. Soyons fiers parce que nous appartenons à un endroit où Dieu agit toujours. Alléluia. Oui, il faut que je vous le dise aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés si le Dieu de ces lieux a multiplié des tonnes. Ne soyez pas étonnés si le Dieu de cet endroit a ajouté des mètres de poutres. Ne soyez pas étonnés si ce Dieu-là ressuscite des morts. Ne soyez pas étonnés si ce Dieu-là fait des opérations sans cicatrices. Sachez une chose, c'est la gloire de Dieu qui descend dans la sanctification. Si elle descend dans sa sanctification, tu as ta maturité. Et aucune personne ou aucun combat ne te sera compliqué. Parce que lui, à un temps donné, il fera descendre le feu sur ton autel. Même si tu ne l'as pas fait sortir par la bouche, et que tu l'as imaginé dans ton cœur, et que c'est nécessaire, il voit que c'est nécessaire, il descend, il fait descendre son feu à ton autel, et la gloire se reproduit en ces lieux-là. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons des enfants qui ont grandi. Soyons dans la maturité, tout en maintenant une relation authentique avec Dieu. C'est Dieu qui est notre dépendance. C'est Dieu qui nous exige de nous engager dans la sanctification. Il sait pourquoi il le fait. Parce que lui ne donnera pas la gloire à un autre. Il ne donnera la gloire qu'à son enfant bien-aimé. Et toi, tu es un enfant bien-aimé de Dieu. Tu ne dois pas crier pour dire ça traîner. Cherche la sanctification. Ça fait des années. Cherche la sanctification. Il y a des choses, dis oh je suis saint. Est-ce que ta bouche aussi est sanctifiée? Non, je suis saint. Est-ce que tes yeux sont aussi sanctifiés? Non, je suis sanctifié. Est-ce que tes oreilles sont aussi sanctifiées? Non, je suis sanctifié. Est-ce que tes pieds sont sanctifiés? Non, je suis sanctifié. Est-ce que tes mains sont sanctifiées? Purifiez vos mains. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il n'a pas changé. Dieu, il reste puissant. Ce qu'il veut, quand tu l'invoques, quand tu présentes tes résolutions, lui, il ne fait que descendre sa gloire. Laisse libre la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Même si tu es jeune, même si tu es vieux, même si tu es paralytique, laisse descendre la gloire de Dieu. Mais pour laisser la gloire de Dieu, cherche la sanctification. Examine-toi. Tu perds la sanctification par quelle voie? Et dis, Seigneur, je perds ma sanctification. Restaure-moi. 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 Je vais être saint. Que le Seigneur bénisse sa parole.